Ça y est, tu es prêt à lancer ton site internet et justement tu cherches un nom de domaine, donc en gros l'URL de ton site internet. Et voilà, tu veux te creuser un petit peu la tête pour savoir quel nom de domaine tu vas prendre. Tu veux choisir le bon nom de domaine parce que c'est quelque chose que tu vas quand même garder sur du long terme. Ça va être hyper important parce que c'est souvent le nom de ton entreprise, c'est ta marque, c'est ton image, c'est ce qui va te représenter sur le web et c'est justement à travers ton site internet que tu vas attirer tes futurs clients, tes prospects. Et c'est à travers justement ce nom-là que les gens vont pouvoir te trouver sur Internet. Donc c'est un point qui est quand même relativement important et il y a plusieurs critères pour choisir justement un bon nom de domaine. Et c'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors déjà, avant de commencer, si tu n'es pas encore très à l'aise avec la création d'un site internet, je voudrais te proposer une formation offerte de 1 heure dans laquelle je t'accompagne pour créer justement ton site internet de A à Z. Donc on voit toutes les étapes pour créer son site internet, donc que ce soit l'offre d'hébergement, le choix du nom de domaine et la création de ton site internet. Et pour que dans 1 heure, tu aies ton site internet qui soit en ligne et prêt à être consulté. Donc, pour le choix du nom de domaine, il y a, on va dire, la partie critères, on va dire les critères classiques, et il y a aussi toute une partie un petit peu plus technique que, voilà, ça, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo, et ces critères un petit peu plus techniques, ça va te donner justement un avantage, on va dire, en termes de référencement dès le début. Et justement, je pense que ces critères-là, tu ne les auras pas vus ailleurs. Voilà, c'est des critères justement que j'ai découverts avec le temps, avec l'expérience. Donc ça, ces critères, on en parlera justement dans la deuxième partie de la vidéo. Et ces critères justement vont te permettre déjà de gagner de la visibilité sur le web dès le début, dès le moment où tu vas justement acheter ton nom de domaine. Donc on va débuter par les premiers critères de choix. Donc là, je voudrais te parler de 5 critères justement qui sont assez classiques et ça, c'est des critères justement auxquels il faut faire vraiment attention. Donc le premier critère, ça va être tout simplement le fait que ton nom de domaine soit quelque chose de simple à prononcer, simple à retenir et qui ne soit pas trop long. On va dire ça, c'est juste une question lorsque tu vas parler justement de ton site internet aux gens, tu vas dire mon site c'est machin machin et donc la personne, il faut qu'elle puisse aussi le retenir facilement, le comprendre facilement, comprendre peut-être même ce qu'il y a ce qu'il y a derrière ton site internet. Par exemple, si tu as un nom hyper compliqué, la personne elle va te dire mais je me rappelle plus du tout ce que c'est, je sais pas de quoi ça parle et tout, alors que si par exemple, j'en sais rien, t'es plombier, ton nom de domaine c'est alloplombier.com, voilà, tu sais, la personne déjà elle se rappelle facilement que justement son nom de domaine c'était Allo Plombier parce que voilà, t'es plombier, c'est que c'est pour la plomberie. Enfin, voilà, je veux dire, c'est quelque chose qui est facile à retenir et c'est aussi important que il soit facile à prononcer. Il faut que toi déjà quand tu le prononces ça soit facile et que les gens puissent aussi en parler parce qu'après il va y avoir tout ce qui est bouche à oreille et tout. Quand les gens vont vouloir prononcer ton site, le nom de ton site internet, il faut qu'ils puissent le faire assez facilement. Donc ça, c'était le premier critère. Ensuite, le deuxième critère, ça va être l'extension. Donc l'extension, c'est quoi? C'est le .fr, le .net, tout ça, c'est ce qu'il y a à la fin, donc après en fait ton nom de domaine. L'extension, on va dire, faut pas faire de folie avec l'extension. Il existe des trucs en .io, .oz, .machin, enfin il y a des points, enfin il existe des extensions pour tout et n'importe quoi. Moi je te conseille vraiment de rester dans quelque chose qui soit professionnel. Donc je te conseille de choisir soit .fr, soit .com ou soit .net. Voilà, tu prends un des trois. Alors bien sûr, si j'en sais rien, tu es en Belgique, tu prends .be, voilà ça. Mais si ton entreprise est implantée dans un pays et on va dire que ça a une importance par rapport à ton site internet, tu peux justement prendre l'extension de ton pays. Mais voilà, va pas prendre des trucs n'importe quoi. Enfin, il y a plein d'extensions qui existent qui ne ressemblent à rien et ça fait pas très professionnel. Donc voilà, reste justement sur soit l'extension de ton pays, soit un .com, soit un .net. Voilà, ça restera professionnel. Ensuite, le troisième critère, ça va être la disponibilité. Alors, dans la disponibilité, il y a 2 choses à vérifier. La première, c'est que ce nom de domaine, justement, ne soit pas déjà pris par quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que
toi, tu as ton idée, tu as réfléchi, voilà, tu as ton idée très précise de ton nom de domaine, ben, pense déjà à vérifier que ce nom existe. Donc, pour vérifier que ce nom existe, tu vas sur n'importe quel hébergeur. Donc, il faut savoir que quand tu vas créer, quand tu veux prendre ton nom de domaine, il va falloir passer par un hébergeur qui va héberger aussi ton site internet. Et au début, donc quand tu vas prendre l'offre d'hébergement, il va te demander quel nom de domaine tu veux choisir et il va vérifier automatiquement la disponibilité. Justement, pour l'hébergeur, moi je te conseille vraiment de passer par O2Switch, qui est l'hébergeur par lequel moi je passe depuis plusieurs années, qui est hyper bien, voilà, ça coûte pas très cher. Et j'ai jamais eu de problème avec eux, ils ont un SAV qui est top et franchement je te conseille, donc je te mettrai le lien dans la description, c'est un lien affilié, donc si tu passes par eux, moi je toucherai une petite commission aussi. Donc voilà, vérifier déjà la disponibilité de ton site internet et vérifier aussi la disponibilité en termes vérifier qu'il n'y a pas une autre société, une autre entreprise ou une autre personne qui a déjà déposé ce nom, en fait cette marque. Par exemple, à Limpy, tu peux aller sur le site de Limpy, je te mets le lien voilà, qui doit s'afficher juste en dessous. Il faut vérifier voilà, qu'il soit disponible parce que après tu peux avoir des problèmes d'ordre juridique si tu as le même nom, si ton nom de domaine ça correspond au nom de sa marque, tu peux avoir des problèmes juridiques. Donc vérifie voilà, toujours sur le site de Limpy que justement ce nom de domaine ne corresponde pas au nom d'une marque qui soit déjà déposée. Ensuite, le quatrième critère, c'est si tu as la possibilité, c'est d'ajouter justement ce qu'on appelle des mots-clés dedans. Donc, c'est des petits mots, c'est des mots tout simplement qui représentent un peu ta thématique. C'est-à-dire que par exemple, si tu es, je sais pas, consultant informatique, ça serait bien de mettre soit le mot consultant informatique, soit juste informatique. Ça permet justement à Google d'envoyer un signal à Google comme quoi ton site traite de l'informatique ou de consulting informatique. Voilà. Si par exemple, je sais pas, tu es à Bordeaux, tu es consultant informatique, tu pourrais prendre consultant-informatique-bordeaux.fr. Donc voilà, ça serait un bon nom de domaine parce que justement, tu as plusieurs mots-clés à l'intérieur. Tu as consultant informatique et tu as aussi la ville de Bordeaux. Donc voilà, ça envoie à Google un signal comme quoi justement ton site va se référencer sur ces mots-clés-là. C'est-à-dire que quand les gens vont taper sur internet consultant informatique Bordeaux, ton site a plus de chances de se positionner que si par exemple tu t'étais appelé je sais pas Techno Web 33, voilà, un truc où c'est plus compliqué de savoir que tu es consultant informatique derrière, que tu proposes des services de consultant informatique derrière. Et le cinquième critère, alors c'est pas vraiment un critère, c'est plus un petit conseil, c'est justement de séparer chaque mot de ton nom de domaine par des tirets. Donc si on reprend notre exemple de consultant informatique, ça serait consultant donc tiré du 6 informatique-bordeaux.com. Voilà, ça permet justement d'avoir un petit peu plus de clarté dans ton nom de domaine et ça permet aussi au moteur de recherche comme Google de comprendre que c'est trois mots différents et pas un seul mot consultant informatique Bordeaux où voilà, Google a peut-être plus de mal après à différencier chaque partie. Donc voilà, ça c'était plus un conseil on va dire qu'un critère. Donc là, on a vu ensemble les quelques critères de base pour choisir un nom de domaine. Donc déjà avec ces critères-là, tu vas pouvoir choisir correctement ton nom de domaine. Et maintenant, on va passer à des critères qui sont un petit peu plus secrets, on va dire, qui sont un petit peu moins populaires, mais qui peuvent justement t'apporter un avantage concurrentiel, un avantage pour te positionner plus rapidement sur les moteurs de recherche. Parce que il faut savoir que lorsque tu crées ton site internet, que tu choisis un nom de domaine et que tu crées ton site internet, dans les premiers mois, tu ne seras pas référencé sur Google. Il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah ben tiens, j'ai créé mon site depuis 2 semaines et il n'est toujours pas sur Google, il n'apparaît pas sur Google. » Ce qui est normal parce qu'en fait, Google, lorsqu'il y a un nouveau site qui est créé, il va le mettre dans ce qu'on appelle une sorte de bac à sable. Il va le tester pendant plusieurs mois, donc c'est entre quand même 4 à 6 mois, donc tu vois que c'est quand même déjà assez long. D'ailleurs c'est pour ça que lorsque tu veux créer un site internet, tu peux commencer à le créer assez rapidement, il va mettre un petit peu de temps à se référencer. Donc voilà, donc Google va un petit peu tester ton site internet, va voir s'il y a des gens qui viennent dessus et si le contenu qu'il y a dedans est correct et approprié. Et à partir de ce moment-là, tu vas commencer à apparaître dans les résultats des recherches de Google. Donc voilà, justement, ça prend un petit peu de temps. Et pour, on va dire, diminuer ce temps ou accélérer plutôt le fait que tu te références plus rapidement, il existe certains critères.
Et donc pour ça, il y a une sorte de méthode qui existe, c'est d'utiliser un nom de domaine qui était anciennement utilisé. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait ce nom de domaine-là, donc il avait un site internet et tout. Il ne l'a pas continué, il a décidé d'arrêter son site internet. Le nom de domaine est devenu disponible et voilà, toi tu viens racheter ce nom de domaine-là et tu vas pouvoir, on va dire, profiter de tous les avantages que ce nom de domaine a déjà acquis précédemment. Cependant, il faut faire quand même attention parce que voilà, sur Internet, on peut trouver tout et n'importe quoi. Donc, tu peux autant acheter un nom de domaine qui est de bonne qualité, c'est-à-dire voilà, un site qui était sérieux, qui avait un bon référencement. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre le nom de domaine et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez bien parce que tu vas pouvoir justement continuer, enfin, tu vas pouvoir toi remettre ton contenu et il va y avoir certains avantages déjà à utiliser un nom de domaine comme ça. Par contre, à côté de ça, il peut aussi y avoir des sites qui sont, voilà, par exemple, des fois, ça peut être des sites un peu de spam, des sites qui sont, on va dire, blacklistés, un truc comme ça. Et donc, ça va être des mauvais sites que Google aura pénalisés précédemment. Et toi, si tu rachètes ce type de site internet, là, enfin de nom de domaine plutôt, tu seras pénalisé dès le début et tu vas mettre beaucoup plus de temps à te référencer. Et justement, ça, je pense que c'est un truc que les gens ne savent pas forcément et qui est quand même assez important à vérifier. Donc là, on va voir quelques étapes, enfin quelques critères à vérifier lorsque tu achètes justement un nom de domaine. Alors forcément, tu ne sais peut-être pas, voilà, quand tu le prends, tu ne sais peut-être pas forcément s'il est bon ou s'il est mauvais, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc la première étape, c'est d'aller vérifier en fait le contenu qui était sur le site précédemment. Alors comment on fait ça? Il existe un site sur internet qui s'appelle Wayback Machine. Donc tu peux écrire sur internet Wayback Machine sur Google. Et c'est un site en gros où tu mets le nom de domaine que tu souhaites acheter et il va te donner les versions précédentes de ce site web là. En fait, ce qui se passe, c'est que ce truc là, ça fait des captures à tout le temps. Enfin, ça fait des captures de tous les sites internet. Et on va pouvoir comme ça avoir un historique du site internet et voir justement tout le site web comme il était avant. Et ça va déjà te permettre de comprendre de quelle thématique traitait ce site internet là. Donc si c'est la même thématique que toi, c'est déjà un bon point. Voilà, si par exemple tu voyais que je sais pas, c'était un site toi t'es plombier, c'était un site de plomberie avant, c'est déjà un bon point parce que voilà, Google précédemment a enregistré que c'était un site de plomberie et tout. Donc t'es dans la même thématique. Si c'est une autre thématique qui n'a rien à voir avec la tienne, c'est déjà un petit peu plus pénalisant. Alors après voilà, il faut savoir que tous les critères que je vais te donner là, c'est pas des critères qui sont rédhibitoires. C'est-à-dire que voilà, ça peut jouer sur justement ton référencement, donc tu peux gagner ou perdre du temps, mais c'est pas rédhibitoire. C'est-à-dire que toi, si tu vas créer un site internet sur un nom de domaine qui existe déjà, même s'il avait été pénalisé ou quoi, tu arriveras voilà, à te positionner. Mais c'est juste, ça va être un petit peu plus de temps. Donc à toi de voir si tu coches le maximum de critères positifs et auquel cas tu peux prendre son nom de domaine, ou alors si tu coches des critères négatifs, auquel cas ça vaut peut-être pas la peine de prendre ce nom de domaine là. Donc je disais voilà, sur ce site la Wayback Machine, tu peux voir les versions précédentes. Donc voilà, à toi de vérifier, à toi de naviguer un petit peu pour voir justement si ce site est plutôt un site correct ou si c'était plutôt un truc de spam, de phishing. Voilà, à toi d'un petit peu de ressentir, on va dire, si c'était quelque chose de bien ou de tout pourri. La deuxième chose, c'est d'aller vérifier justement s'il y a encore des pages qui sont référencées sur le moteur de recherche, donc sur le moteur de recherche comme Google. Tu te rappelles, je t'ai dit tout à l'heure que les sites au début, ils étaient dans un bac à sable et que ça mettait un petit peu de temps à arriver sur Google. Et justement, pour savoir s'il y a encore certaines pages qui sont référencées sur Google, tu peux écrire donc dans la barre de recherche de Google, t'écris site, et t'écris le nom de domaine en suivant. Donc par exemple, moi, pour mon Esprit Web, ça serait site.espriweb.fr. Et donc là, à ce moment-là, si tu as des résultats qui apparaissent dans Google, ça veut dire qu'il y a certaines pages qui sont encore référencées. Donc ça, c'est un point positif parce que justement, tu mettras moins de temps à sortir du bac à sable que si tu n'as aucun résultat qui ressort. Alors, bien évidemment, tu auras peut-être certaines pages qui seront encore indexées et qui ne correspondront plus à ton nouveau site internet. Par exemple, je prends un exemple. La personne précédemment a fait, je ne sais pas, une page mes services de conciergerie, par exemple, j'en sais rien. Et toi, tu proposes, voilà, enfin, toi, tu n'as pas envie d'avoir cette page-là. Et toi, tu auras une page simplement, j'en sais pas, service. Et donc, ce que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle une redirection. Donc, en gros, c'est-à-dire que quand les gens vont cliquer sur la page, donc sur le lien qui arrive sur Google, qui est mes services de conciergerie, toi, tu vas rediriger cette page-là vers mes services.
Donc pour ça, il existe des plugins avec WordPress de redirection où tu mets simplement l'URL qui est sur Google qui redirige après à toi, ta page, mes services. Rien de bien compliqué. Voilà, tu peux regarder des plugins de redirection sur Google, c'est assez facile. Ensuite, il y a encore deux derniers critères. Donc ça, c'est plus par rapport à la qualité du site internet. Le premier critère, c'est de vérifier ce qu'on appelle l'autorité du domaine. C'est-à-dire que tous les sites sur internet sont notés, ont une certaine autorité. Donc en fait, une autorité, c'est simplement savoir si le site est reconnu en fait sur internet, s'il est de très bonne qualité, il y a beaucoup de gens qui vont dessus, enfin il y a plein de critères. Et cette autorité-là, elle va de 0 à 100. Donc on va dire des sites qui sont comme, je sais pas, comme YouTube, Google, ils ont une autorité qui a 98, enfin voilà, quelque chose qui est hyper reconnu. Par contre, un petit site, de quelqu'un qui n'est pas connu, il va avoir une petite autorité, c'est-à-dire de 7, 8, 10, voilà, peut-être jusqu'à 20, mais souvent ça ne dépasse pas la vingtaine. Et donc pour vérifier justement l'autorité de ce domaine-là, tu peux aller sur un site comme moz.com, donc je te mettrai aussi le lien en description. Tu écris le nom de domaine que tu souhaites récupérer et tu vas vérifier justement cette autorité. Voilà, donc si l'autorité elle est à 0, bon de toute façon là on va dire, alors c'est pas un critère négatif, mais c'est que t'as pas forcément, voilà, le domaine n'a aucune autorité et tu pars de 0. Si ton domaine il a déjà, je sais pas, 7, 8, 9, 10 ou même 15 ou 20 en autorité, voilà, c'est déjà un gros plus. Donc ça peut être un signal positif. Donc ça, voilà, c'est un point, hop, tu peux cocher, c'est un truc positif. Et la deuxième chose, c'est vérifier aussi la quantité et la qualité des liens externes qui pointent sur ton site. C'est-à-dire que peut-être que précédemment, il y a d'autres sites internet qui, dans un de leurs articles, a parlé de ton site internet. C'est-à-dire que, je sais pas, tu as le site du boucher du coin qui a fait un article sur ce nom, pour parler d'un autre site internet. Dans cet article-là, il a mis un lien qui renvoie vers le nom de domaine que tu souhaites acheter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un backlink. Et ça, ces backlinks, donc c'est des liens retour en fait en français. Ces backlinks sont justement un signal pour Google que ton site est populaire. C'est-à-dire que plus il y a de personnes qui vont parler de ton site internet, depuis justement d'autres sites extérieurs, plus justement c'est populaire. En fait, c'est comme le comportement humain, c'est-à-dire que plus il y a de personnes qui vont parler de quelqu'un, plus cette personne-là sera populaire. Donc voilà, ça marche pareil pour les liens. Et donc, il faut vérifier justement la qualité et la quantité de ces liens. Donc pour ça, il y a deux métriques, ce qu'on appelle le Trust Flow. Donc le Trust Flow, c'est pour justement la qualité des liens, et le Citation Flow, donc ça c'est pour la quantité de liens. Alors, ça ne veut pas dire que si tu as beaucoup de liens, ils sont tous de qualité. Ouais, c'est toujours un ratio en fait à avoir. Alors, pour ça, tu peux aller sur le site majestic.com. Donc, pareil, je te mettrai le lien. Tu écris le nom de domaine que tu veux prendre et tu vas vérifier, tu vas voir, il y a deux ronds, donc avec le Trust Flow et le Citation Flow. Et le but, c'est de rechercher un ratio de 1-1, c'est-à-dire qu'il y ait autant sur le Trust Flow que sur le Citation Flow. Voilà, si tu as 3-3 ou 15-15, voilà, c'est un bon ratio. Si c'est un petit peu déséquilibré, c'est un peu moins bien. Alors, justement, vaut mieux avoir plus en Trust Flow, donc c'est-à-dire sur la qualité, que en citation de flow. Voilà, ça peut être un petit peu, voilà, ça veut dire, sinon ça voudrait dire que tu as une grosse quantité de backlinks, mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Et ça peut être un petit peu pénalisant. Mais encore une fois, c'est pas pour ça que justement tu n'arriveras pas à ressortir dans les moteurs de recherche, tu n'arriveras pas à faire remonter ton site internet sur les moteurs de recherche. Voilà, donc garde à l'esprit qu'il faut garder ce ratio 1-1, donc avoir le même chiffre en fait aux deux endroits. Faut savoir qu'au début, enfin voilà, les petits sites, c'est des petits ratios, ça sera aux alentours de 10 à peu près. Je parle pas de ratio, ça sera des chiffres qui seront aux alentours de 10. Donc voilà, on a vu ensemble tous les critères qui fait que tu peux choisir correctement ton nom de domaine. Aussi les critères qui sont un petit peu moins, un peu plus méconnus, on va dire, que tu n'as peut-être pas forcément vu ailleurs, mais qui sont aussi importants à prendre en compte. Bien sûr, je te le rappelle, tous les critères qu'on a vus dans la deuxième partie, même s'ils sont plus négatifs que positifs, c'est pas grave, on va dire, c'est juste, ça peut peut-être mettre un petit peu plus de temps ou être plus rapide pour le positionnement, mais ce n'est pas des critères qui sont rédhibitoires. Je te le rappelle, si tu n'es pas encore à l'aise avec la création de site internet, moi je t'accompagne dans une formation d'1 heure à créer justement tout ton site internet professionnel, donc de A à Z. Donc on va voir toutes les étapes ensemble.
Donc voilà, franchement, tu as juste à suivre ce que je fais. Donc tu verras mon écran, tu as juste à suivre les étapes que je fais derrière mon écran et en 1 heure, voilà, ton site internet sera prêt. Donc le lien, il est dans la description. Et tu peux aussi recevoir mes emails que j'envoie régulièrement à ma communauté, donc avec du contenu exclusif que je ne diffuse pas forcément sur mes réseaux, sur YouTube ou sur mon blog. Donc voilà, si ça t'intéresse de ces emails-là, le lien est aussi dans la description. Je te dis à très vite sur Esprit Web. Ciao!